bienvenue sur Soaking Worship Music. Aujourd'hui, nous commençons la journée avec la puissante prière du psaume 35. Un cri pour que Dieu se lève comme notre défenseur, notre avocat et notre puissant guerrier. Si vous vous sentez entouré de combats, de fausses accusations, de trahison, d'injustice ou d'attaques cachées, ce message vous rappellera que vous n'avez pas à combattre seul. Le Seigneur voit, le Seigneur entend et le Seigneur combat pour ses enfants. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ouvrez votre cœur et recevez cette prière de protection, de délivrance, de guérison, de justice et de victoire au nom puissant de Jésus. Mes chers amis, nous avons tous connu des moments où nous nous sommes sentis entourés par l'adversité, comme si une bataille était menée contre nous de tous les côtés. Mais laissez-moi vous poser cette question. Dans ces moments-là, avez-vous crié vers Dieu pour la justice ou pour son intervention? Si nous sommes honnêtes, parfois nous oublions. Parfois, dans la chaleur du moment, nous réagissons avec nos émotions plutôt qu'avec la foi. Nous nous appuyons sur notre propre compréhension au lieu d'appeler celui qui connaît la fin dès le commencement. Aujourd'hui, je suis ici pour vous rappeler de crier vers Dieu comme première réponse lorsque les épreuves se lèvent et que la tempête rugit. Que votre premier appel soit adressé au Tout-Puissant, celui qui calme la tempête et apaise les vagues. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Considérons la supplication sincère de David dans le psaume chapitre 35. Alors que nous traversons les défis et les épreuves de la vie, les paroles anciennes de David résonnent profondément en nous. Nous rappelons que le Tout-Puissant n'est pas seulement un Dieu lointain, mais une aide toujours présente, notre avocat et notre défenseur. Nous explorerons la richesse des versets de ce psaume, où nous découvrirons comment le cri de David pour une intervention divine n'est pas seulement un récit historique, mais une assurance vivante que Dieu combattra réellement nos batailles. Je vous conduirai donc dans un voyage de profonde révélation et d'éveil spirituel, alors que nous examinerons le psaume chapitre 35, verset par verset, pour découvrir comment Dieu combat pour ses enfants. Alors que ce psaume traverse les siècles et résonne dans les chambres de nos cœurs, écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui. Mes amis, commençons notre voyage avec les 4 premiers versets du psaume 35. Ici, David lance un appel en disant « Défends ma cause, ô Seigneur, contre ceux qui contestent avec moi. Combat ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Tire aussi la lance et barre la route à ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient confondus, ceux qui méditent mon malheur. » En pensant à ces paroles, demandons-nous d'abord, quand avons-nous vraiment senti pour la dernière fois que Dieu se levait pour nous? Avez-vous déjà expérimenté le Seigneur prenant les armes pour vous défendre? La supplication de David n'est pas seulement une demande, c'est une expression de confiance dans le caractère de Dieu comme défenseur juste. Il dit « Saisis le bouclier et la cuirasse ». Le bouclier représente la protection et la cuirasse représente un petit bouclier porté au bras pour le combat rapproché. David voit Dieu comme un guerrier prêt à protéger et à défendre. Mes amis, dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, Paul parle du bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Ce n'est pas seulement une image métaphorique, c'est une promesse que notre foi en Dieu peut nous protéger des attaques que nous affrontons. David cherche l'assurance lorsqu'il dit « Dis à mon âme, je suis ton salut ». Il cherche la certitude que malgré le tumulte, Dieu est le libérateur ultime. N'est-ce pas la même assurance que nous cherchons tous dans la chaleur de nos batailles? Ne désirons-nous pas entendre le murmure de Dieu nous dire qu'il est vraiment notre salut et qu'il combattra nos combats? Considérez l'histoire de Josaphat dans 2e Chronique, chapitre 20, versets 15 à 17, lorsque le peuple de Juda faisait face à une grande multitude. La parole leur fut adressée en disant « Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant cette grande multitude, car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. » Tout comme David et le peuple de Juda, nous sommes rappelés que les combats que nous affrontons ne sont pas à mener seuls. Dieu est notre champion. C'est lui qui nous délivre. Tournons-nous maintenant vers Psaume chapitre 35, verset 4. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient confondus, ceux qui méditent mon malheur. Ici, David appelle à la justice. Il ne prend pas la vengeance entre ses propres mains, mais demande à Dieu d'exercer le jugement. C'est une chose puissante, mes amis, de placer notre désir de justification entre les mains de Dieu. Souvenez-vous que Romains chapitre 12, verset 19 nous dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Faire confiance à la justice de Dieu peut être difficile, surtout lorsque nous sommes lésés, mais nos exemples de David nous encouragent à laisser l'affaire entre les mains de notre Dieu juste. Mes amis, souvenons-nous que comme David, nous pouvons invoquer Dieu pour être notre défenseur et notre libérateur. Que ce soit par le bouclier de notre foi ou par la justice de sa main, nous pouvons être assurés que Dieu entend nos cris et combat nos batailles. En avançant, explorons les versets 5 à 8 où David prie pour que la protection et la justice de Dieu se manifestent contre ceux qui s'opposent injustement à lui. Les versets 5 et 6 disent qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange du Seigneur les chasse. Que leur chemin soit sombre et glissant et que l'ange du Seigneur les poursuive. L'image ici est vivante et dynamique. David compare ses adversaires à la balle, les enveloppes séparées du grain pendant le battage, légères et sans valeur, facilement emportées par le vent. Cela montre à quel point il est inutile de s'opposer à la volonté de Dieu ou à ce que Dieu a prévu. Comme la balle n'a aucune chance contre le vent, les plans des méchants n'ont aucune chance contre les desseins de Dieu. Ésaïe chapitre 17, verset 13 le confirme en disant que les nations grondent comme le grondement de grandes eaux. Mais Dieu les menace et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes devant le vent. L'appel de David pour que leur chemin soit sombre et glissant signifie la confusion et la chute qui viennent lorsque quelqu'un s'oppose au juste. Mes amis, avez-vous déjà été témoin d'une telle justice divine dans votre vie? Je peux vous dire ceci. Nous pouvons voir la justification du Seigneur même lorsque tout semble perdu. Rien n'est impossible à Dieu. Tenons ferme dans la foi jusqu'à la fin. L'ange du Seigneur dans l'Écriture est une représentation profonde de l'intervention directe et de la direction de Dieu dans les affaires humaines. Ce n'est pas un souhait passif de malheur, mais un appel à la justice divine pour corriger les torts et protéger les innocents. Au verset 8, David continue « Que la ruine le surprenne et que le filet qu'il a caché le prenne lui-même, qu'il tombe dans cette ruine. » Ici, le psalmiste appelle à une justice poétique.
que les pièges tendus par les méchants contre les justes prennent les comploteurs eux-mêmes. C'est une prière puissante pour que les intentions mauvaises se retournent contre leurs auteurs, non par des efforts humains, mais par une rétribution divine. Cela fait écho à l'histoire de Haman dans le livre d'Esther, où le complot de Haman pour détruire Mardochée a conduit à sa propre chute. Esther chapitre 7, verset 10 nous dit qu'ils pendirent Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Mes amis, en réfléchissant à ces versets, considérons nos propres vies. Appelons-nous le Seigneur à nous protéger des complots de l'ennemi. Faisons-nous confiance à sa justice pour rendre nos chemins droits. Que le Seigneur nous aide à avoir la foi de David, qui voyait au-delà de la menace immédiate la justice ultime de Dieu. Mes chers amis, considérons maintenant la profonde assurance que l'on trouve dans Psaume chapitre 35, versets 9 à 12. Les paroles de David passent d'une supplication pour une rétribution divine à une célébration de la délivrance attendue. La parole dit: « Et mon âme aura de la joie dans le Seigneur. Elle se réjouira de son salut. » À quelle fréquence associons-nous la joie à nos combats spirituels? Pourtant, ici, David s'attend avec la joie comme résultat du salut de Dieu. La joie de l'âme ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans le Seigneur lui-même, qui est ferme et immuable. Dans Philippiens chapitre 4, verset 4, Paul nous dit: « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Mes amis, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. C'est une vérité profonde. La joie ne dépend pas de nos conditions extérieures, mais de notre relation avec Dieu. David poursuit. Tous mes os diront: « Seigneur, qui est comme toi, délivrant le pauvre de celui qui est trop fort pour lui. » Oui, le pauvre et le malheureux de celui qui le dépouille. Pouvez-vous ressentir la profondeur de l'admiration de David pour Dieu? C'est une expérience de tout son être. Chaque os, chaque fibre de son être crie d'émerveillement devant la délivrance de Dieu. David médite sur le caractère de Dieu comme protecteur des faibles et champion des opprimés. Considérez l'histoire de Gédéon dans Juges chapitre 6, verset 15. Gédéon se voyait comme le plus petit dans la maison de son père. Et pourtant, le Seigneur l'a choisi pour délivrer Israël des Madianites. Tout comme Dieu a délivré les pauvres et les nécessiteux par Gédéon, il promet la délivrance à ceux qui se sentent écrasés par leurs adversaires. Dans les versets 11 à 12, David se lamente. De faux témoins lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que je ne connais pas. Ils me rendent le mal pour le bien, au grand chagrin de mon âme. David est accablé par les fausses accusations et par la douloureuse réalité d'avoir reçu le mal en retour du bien. Pourtant, il ne perd pas espoir. Mes amis, avez-vous déjà connu la douleur de la trahison? Avez-vous déjà ressenti la blessure d'avoir été payé par le mal alors que vous aviez fait le bien? Je crois que nous pouvons tous reconnaître que ces expériences de trahison et les profondes coupures de l'ingratitude sont plus que désagréables. Elles transpercent le cœur d'une douleur difficile à exprimer. Et même si ces blessures ne peuvent pas facilement être décrites avec des mots, on peut réellement se sentir blessé. Ces épreuves peuvent ébranler le cœur même de notre esprit. Ainsi, mes chers amis, prenons courage. Même lorsque de faux témoins se lèvent et que le mal est rendu pour le bien, notre âme peut encore se réjouir dans le Seigneur, car son salut est certain et sa justice est rapide. Alors que nous avançons vers les versets 13 à 16, nous rencontrons un contraste saisissant
entre la conduite de David face à l'adversité et la joie de ses adversaires devant son malheur. La Bible dit, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait dans mon sein. » Ici, David manifeste une attitude remarquable envers ceux qui sont maintenant devenus ses adversaires. Malgré leur malveillance envers lui, David avait auparavant montré une préoccupation sincère et avait même intercédé pour eux. Il portait un sac, symbole de deuil et de repentance, et il jeûnait, une discipline spirituelle souvent associée à une prière fervente. L'investissement de David dans la prière et l'humilité n'a pas été rendu par ses adversaires. Il raconte, « Je marchais comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé, triste, comme celui qui pleure sa mère. » Ses actions montraient qu'il n'était pas un ami seulement pour les bons moments, mais quelqu'un rempli d'un amour véritable et d'une compassion aussi profonde que celle que l'on ressentirait dans le deuil d'une mère. Pourtant, la compassion de David fut accueillie par le mépris. Dans mon malheur, il se réjouissait et se rassemblait. Des assaillants se rassemblaient contre moi sans que je le sache. Il me déchirait et ne cessait pas. La trahison est palpable. C'est profondément douloureux et blessant lorsque d'autres se réjouissent de vos luttes. Comment répondons-nous lorsque nous faisons face à la trahison ou lorsque ceux que nous avons aidés se retournent contre nous? Sommes-nous tentés de répondre de la même manière ou pouvons-nous, comme David, dire que nous avons répondu avec grâce et compassion? Au verset 16, le psalmiste décrit des moqueurs qui grincent des dents contre lui, une image vive de haine et de férocité. La douleur de David devant une telle trahison est profonde. Mes amis, tournons maintenant nos cœurs vers Psaume chapitre 35, versets 17 à 20, où la supplication de David pour la délivrance s'intensifie avec un appel passionné à l'intervention de Dieu. L'Écriture dit, « Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leur destruction, ma vie précieuse des lions. » La supplication franche et fervente de David révèle une certaine impatience face au moment du secours de Dieu. Elle révèle aussi un sentiment d'urgence. Combien de fois nous retrouvons-nous à répéter le cri sincère de David en disant « Jusqu'à quand, ô Seigneur ?» C'est un rappel que les saints d'autrefois ont connu certaines des mêmes luttes temporelles et émotionnelles que celles que nous affrontons aujourd'hui. Le psalmiste parle de sa vie comme précieuse, rappelant que chaque vie a de la valeur pour Dieu. Notre Dieu se soucie intimement du bien-être de son peuple. Luc chapitre 12 verset 7 nous rassure en disant que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. La demande de David d'être sauvé des lions est métaphorique, nous conduisant à l'image de Daniel dans la fosse aux lions, dans Daniel chapitre 6 verset 22, où Daniel dit « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, afin qu'ils ne me fassent aucun mal. » Daniel et David ont tous deux fait appel à la puissance de Dieu pour faire taire les menaces rugissantes qu'ils affrontaient. Dans les versets 18 et 19, David promet de louer Dieu dans l'assemblée et plaide pour la justice, non par vengeance personnelle, mais à cause de l'injustice de sa souffrance sans cause. Il est écrit, « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet et que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas de l'œil. » L'engagement envers l'action de grâce publique est significatif. C'est une déclaration que la foi et la confiance de David en Dieu
demeure inébranlable, quelles que soient ses circonstances. La description par David de ses ennemis qui le haïssent sans cause annonce les paroles de Jésus dans Jean chapitre 15 verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Cela nous rappelle aussi que parfois les gens peuvent vous haïr sans aucune raison justifiée. Alors que les adversaires de David complotaient contre lui avec tromperie, il appelle à la justice divine, car il ne parle pas de paix, mais il médite des paroles trompeuses contre les gens tranquilles du pays. Cela pointe de nouveau vers la nature rebelle des actions de ses ennemis, contrastant la paix que David désire avec la tromperie qu'il prépare. Puissions-nous avoir le même esprit que David, appelé à la justice de Dieu et continuer à marcher dans l'intégrité et la paix. En continuant notre voyage, les versets 21 à 24 nous offrent une fenêtre sur l'expérience de David face à l'hostilité de ses ennemis et sur son appel inébranlable à la justice de Dieu. La Bible nous dit: « Ils ouvrent grand leur bouche contre moi, ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu ». Le mépris et la satisfaction des ennemis de David devant sa chute supposée sont évidents. L'expression « Ah, ah » est une moquerie, une expression de joie devant le malheur d'un autre. Pourtant, David ne s'attarde pas sur l'insulte. Il se tourne immédiatement vers Dieu pour sa justification en disant « Tu l'as vu, ô Seigneur, ne garde pas le silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. » Son appel demande à Dieu d'être un témoin actif de sa cause, de rompre son silence et d'agir en sa faveur. C'est une vérité fondamentale répétée dans toute l'Écriture. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, comme il est dit dans Psaume chapitre 34, verset 18. « Réveille-toi, lève-toi pour ma défense, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. » La demande de David est que Dieu se lève pour défendre sa justice. C'est un appel à l'engagement divin dans les affaires des hommes. Il ne demande pas une vengeance personnelle, mais la manifestation du caractère juste de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 13, nous trouvons une image similaire de Dieu comme guerrier. Il est dit que le Seigneur sortira comme un héros, qu'il excitera son zèle comme un homme de guerre, qu'il poussera des cris, oui, qu'il criera avec force et qu'il triomphera de ses ennemis. David termine cette section par une supplication pour un jugement fondé sur la justice de Dieu. Rends-moi justice, Seigneur mon Dieu, selon ta justice, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. La base de l'appel de David n'est pas son propre mérite, mais la justice de Dieu. C'est une leçon essentielle pour nous. Comme David, notre appel à Dieu doit reposer sur son caractère et non sur le nôtre. En réfléchissant à ces versets, demandons-nous si nous avons l'audace d'appeler Dieu comme notre témoin, de lui demander de se lever pour notre défense, en faisant confiance à sa justice plutôt qu'à la nôtre. Dans les moments de fausses accusations et de traitements injustes, puissions-nous, comme David, rechercher la justification qui vient de Dieu seul, dont le jugement est juste vrai. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce psaume profond, mes chers amis, accueillons les derniers versets. Psaume chapitre 35, versets 5 à 8, où nous voyons le triomphe de la justice sur la malveillance. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Ici, nous voyons David demander à Dieu de faire taire les rires cruels et les cris de triomphe de ses ennemis, qui se réjouissent lorsqu'il échoue. L'Écriture continue. Qu'ils soient honteux et confondus ensemble, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de déshonneur, ceux qui s'élèvent contre moi.
Ici encore, l'appel de David à la rétribution divine ne naît pas d'une vendetta personnelle, mais du désir de justice, où les justes sont justifiés et les méchants reçoivent leur juste récompense. Puis il est dit dans les versets 27 à 28 qu'ils poussent des cris de joie et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma cause juste, qu'ils disent continuellement que le Seigneur soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Et ma langue parlera de ta justice et de ta louange tout le jour. Dans ces derniers versets du psaume chapitre 35, David exprime le désir sincère que ceux qui soutiennent sa cause juste connaissent la joie et l'allégresse. Il les pousse à élever et honorer constamment le Seigneur, reconnaissant son plaisir dans la réussite et le bien-être de ses enfants. David est déterminé à utiliser sa voix pour déclarer la bonté et la droiture du Seigneur, promettant de célébrer sa bienveillance sans fin. Ce passage reflète encore la nature collective de la louange. David ne se contente pas d'exalter Dieu dans l'isolement, mais appelle la communauté des croyants à s'unir dans cet acte de louange et d'adoration. Il souligne la joie commune de voir la main de Dieu dans la vie de ses disciples et cette invitation à reconnaître ouvertement la compassion et la défense de Dieu. L'engagement de David à louer Dieu tout le jour illustre une vie immergée dans l'adoration, une reconnaissance continue de la justice de Dieu comme rythme constant de l'existence. Maintenant, alors que nous avons parcouru les versets du psaume chapitre 35, nous sommes rappelés que les combats que nous affrontons ne sont pas faits pour être menés seuls. Le Seigneur est notre défenseur, notre avocat et notre juge. Dans chaque épreuve, dans chaque injustice, il se tient avec nous, combat nos batailles et assure notre victoire. Mes chers amis, que cette assurance descende profondément dans vos cœurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu, plein de grâce et de miséricorde. Père céleste, tu es puissant dans le combat et une forteresse dans les temps de détresse. J'élève ton nom, car tu es digne de toute gloire, de toute louange et de tout honneur. Qui est comme toi, ô Seigneur? Seigneur, tu es le défenseur des faibles et celui qui justifie les opprimés. Et je t'exalte au-dessus de tout. Je te remercie parce que tu fais toute la différence dans nos vies. Je suis reconnaissant parce que tu combats mes batailles et aucun mal ne prévaudra contre moi ni contre mes proches. Je viens devant toi humblement et avec reconnaissance, reconnaissant pour ton amour, ta grâce et tes bénédictions. Seigneur, pardonne-moi pour les moments où je suis tombé loin de ta gloire. Alors que je reçois ta miséricorde, je pardonne aussi à ceux qui ont péché contre moi. Crée en moi un cœur pur alors que je relâche tout ressentiment et toute amertume au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je repousse les plans de l'ennemi et je lie les forces des ténèbres qui cherchent à attaquer ma vie. Je demeure ferme dans la victoire que tu as remportée, déclarant qu'à travers toi, je suis plus que vainqueur. Je prie pour l'augmentation et pour tes bénédictions abondantes sur ma vie. Père Dieu, je te demande d'ouvrir les fenêtres du ciel sur l'œuvre de mes mains selon ta volonté divine. Au nom de Jésus, je réclame la guérison sur mon corps et mon esprit et je déclare que par ces meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, alors que je présente mes proches devant toi, je demande ces mêmes bénédictions sur leur vie. Protège-nous, Père Dieu, par ta main puissante.
et que tes anges campent autour de nous. Entoure-nous de la profondeur de ta grâce et de ton amour éternel. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Nous nous tenons d'un commun accord alors que nous cherchons ta face. Seigneur, délivre-nous des pièges de l'ennemi et revêt-nous de ta justice. Nous marchons dans l'assurance que tu es notre avocat et notre juge. Tu es celui qui relève nos têtes. Seigneur, plein de grâce, nous recherchons ta puissance de guérison pour chacun de nous qui lutte contre la maladie ou la détresse dans le corps ou dans l'esprit. Que ta paix restauratrice et ta présence consolante nous entourent, produisant en nous plénitude et vitalité. Pour ceux d'entre nous qui sont au milieu des combats, sois notre libérateur, notre refuge et notre force. Nous lions tout esprit qui ne vient pas de toi. Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse puissamment en nous. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, écrivez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, vous le savez, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant aussi sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je prie. Merci de nous avoir rejoints ici sur Soaking Wash Music. Que cette prière tirée du psaume 35 fortifie votre foi et vous rappelle que Dieu est votre défenseur dans chaque bataille. Que tout plan de l'ennemi soit brisé. Que toute fausse accusation soit réduite au silence. Que tout piège caché soit exposé. Et que toute attaque contre votre vice soit repoussée par la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous couvre, vous et vos proches. Qu'il guérisse votre corps et votre esprit. Qu'il relève votre tête et vous conduise dans la victoire. Faites-lui confiance, louez-le et sachez que si Dieu est pour vous, personne ne peut se tenir contre vous. Amen.